Une amie m'a demandé si j'étais stressée pour ma présentation d'aujourd'hui. Je lui ai répondu que tout au long de ma carrière, mon leitmotiv a toujours été de donner le meilleur de moi-même. Alors aujourd'hui, comme chaque jour, je vais faire simplement de mon mieux. Bonjour à tous, je suis Elsa et aujourd'hui je suis ici pour vous raconter une histoire, ou plutôt des histoires. Des histoires de femmes, des histoires de tech, des histoires de barrières, de défis, de victoires, de résilience et d'ambition. J'ai grandi en croyant qu'il fallait être discrète pour réussir. Et j'ai des petites mains. N'hésitez pas. 1, 2, 3. Mais avant de vous parler des autres, je vais vous parler de moi. Quand j'étais enfant, mes professeurs écrivaient souvent la même chose sur mes bulletins scolaires. Elsa est bavarde. Elsa perturbe la classe. Elsa est indisciplinée. J'étais cette petite fille qui posait trop de questions, qui voulait toujours comprendre, qui débordait d'énergie, surtout qui aimait parler, beaucoup parler. À l'époque, je pensais que c'était un défaut, que pour être acceptée, il fallait que je sois plus discrète, plus sage, plus conforme. J'ai grandi avec l'idée que ma voix prenait trop de place. Mais aujourd'hui, je suis ici devant vous parce que j'ai compris que cette voix que je croyais être un fardeau était en réalité mon plus grand atout. Et c'est précisément cela dont je veux vous parler aujourd'hui. Oser. Oser prendre sa place, refuser d'être mise de côté, créer sa propre voie quand les chemins traditionnels semblent fermés. Parce que oser, c'est un acte de courage et il faut oser rêver grand. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai toujours su où j'allais, bien au contraire. Je viens d'un monde où l'on nous apprend très tôt, à nous les femmes, à être prudentes, ne pas trop déranger, ne pas trop prendre de place. Mais le problème, c'est que si on attend que quelqu'un nous fasse de la place, on risque d'attendre longtemps. J'ai commencé ma carrière il y a 10 ans, en France, dans les ressources humaines, dans le recrutement et la formation, notamment dans le secteur technologique. Et rapidement, j'ai été frappée par une réalité brutale. Trop peu de femmes dans les métiers tech, trop peu de diversité dans les salles de réunion, trop peu de modèles visibles pour inspirer la prochaine génération. À chaque poste à pourvoir, à chaque CV que je regardais, je me posais cette question essentielle. Si on ne fait rien, qui le fera? Plusieurs années plus tard, j'ai décidé d'oser. Oser créer ce qui nous convient. C'est ainsi qu'est né DJ Woman. DJ Woman pour Digital Woman, ce n'est pas juste une organisation. C'est une mission, un combat, une vision pour l'avenir. Mais créer quelque chose de nouveau, c'est toujours un combat. Et je vais être honnête avec vous, on m'a souvent fermé les portes. Quand j'ai voulu organiser mon premier événement Women Tech Talk dont je vous parlerai tantôt, plusieurs entreprises ont refusé de nous accueillir. Quand j'ai cherché des commandites pour nos programmes, certains partenaires nous ont dit que l'égalité en tech n'était pas une priorité. Quand j'ai proposé des collaborations, on m'a dit qu'il existait déjà assez d'initiatives et qu'on n'avait pas besoin de plus. Mais vous savez quoi? Quand on me ferme une porte, j'ouvre une fenêtre. On a trouvé des entreprises prêtes à croire en nous, comme la Banque Nationale, comme Groupe Aversita, comme Nexus Innovation ou encore Ubisoft, qui nous soutient aujourd'hui. On a lancé des initiatives sans attendre d'avoir du financement, parce que l'impact était plus important que les obstacles. On a construit notre propre réseau, avec des femmes extraordinaires qui sont ici ce soir, prêtes à s'entraider. Aujourd'hui, DJ Woman, c'est Women Tech Talk, des ateliers de causerie par les femmes et pour les femmes, partageant leur parcours en technologie. En gros, on jase entre femmes en tech. J'ose la tech, des ateliers d'immersion pour initier les jeunes filles à l'école dès l'âge de 8 ans, dans les écoles primaires et secondaires. Le but, c'est de susciter un intérêt dès le plus jeune âge. Academy Tech Moms, dont l'ambassadrice est ici ce soir, des cohortes de formation pour les mamans en technologie, qu'elles soient salariées ou intrapreneurs, afin d'évoluer dans leur carrière et accéder à des postes de leadership. Tech et Transmission, un podcast intergénérationnel pour sensibiliser les parents à encourager leurs jeunes filles. La journée de la femme numérique, notre rendez-vous incontournable qui arrive en octobre 2025, qui mettra à l'honneur les femmes en tech avec des espaces de recrutement, de mentorat et de réseautage. Et enfin, un documentaire, Femmes en tech et alors. Un projet qui me tient particulièrement à cœur car il donne la voix à des femmes qui sont actrices de changement parce qu'elles osent affronter la réalité. Pourquoi tant d'efforts? Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Difficile les pages à tourner.
Au Québec, les femmes représentent environ 23% de la main-d'œuvre en technologie. Malgré l'essor de la transformation numérique et la demande croissante de talents, les femmes restent sous-représentées dans un secteur qui façonne notre avenir. Parmi ces femmes en tech, seulement 11% d'entre elles accèdent à des postes en leadership. Ça veut dire que tout ce qui est décision stratégique, innovation majeure, orientation technologique sont encore largement pensées et choisies par des équipes masculines. Pourtant, il est prouvé que la diversité, ça permet de mieux performer, mieux innover et d'avoir une meilleure rentabilité. Dans un secteur de la technologie qui est la cybersécurité, on est encore mal logé. Les femmes y représentent moins de 30% des professionnels au total. Or, la cybersécurité, vous me direz, c'est un domaine qui est très important pour anticiper les menaces numériques de manière globale et inclusive. Dans l'industrie du jeu vidéo, en 2021, on tournait autour de 22-23%. Aujourd'hui, ce chiffre a légèrement progressé, mais nous avons encore beaucoup de travail et il faut, est-ce qu'on m'entend? Oui. Et il faut donc continuer à influencer la manière dont les jeux sont conçus et les récits sont racontés. La data et l'intelligence artificielle, ces domaines qui sont au cœur de l'innovation d'aujourd'hui et de demain. Moins de 22% des spécialistes en IA sont des femmes. Sans diversité, vous l'avez compris, ces technologies risquent de perpétuer les biais existants et de renforcer les inégalités. Ces chiffres ne sont pas qu'une simple statistique. Derrière chaque pourcentage que j'ai cité, il y a des opportunités qui sont manquées, des talents sous-exploités, des ambitions freinées, des rêves abandonnés. Il est impensable qu'en 2025, les femmes soient encore une minorité dans un secteur qui redessine le monde. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Nous devons agir maintenant, en formant, sensibilisant, accompagnant, donnant les moyens aux filles et aux femmes d'investir pleinement l'industrie de la technologie. Parce que la technologie n'est pas un espace réservé. Ça doit être un espace inclusif où chacun et chacune peut contribuer à bâtir l'avenir. C'est exactement ce que nous faisons chez DJ Women, parce que nous voulons raconter les histoires. Alors, pourquoi ce documentaire? Parce que nos histoires méritent d'être racontées. Trop souvent, les femmes en tech sont invisibilisées, leurs réussites ne sont pas mises en avant, elles sont là, mais elles restent dans l'ombre. Ce film est une réponse à ça. Dans ce documentaire, vous découvrirez des femmes incroyables qui ont pris des risques, surmonté les obstacles et choisi de ne pas attendre qu'on leur donne la place, mais de la prendre elles-mêmes. Parmi elles, Alice Aboukali, députée de Fabre à l'Assemblée nationale et ancienne experte en cybersécurité. Julia Gonzalez, directrice SAP chez IPEX. Wissal Jawad, consultante en data analytics chez KPMG. Auréane Bissoka, product owner à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Michel Paquin, chef de stratégie SAP et partenaire chez Aversita. Anne Nguyen, responsable IA au Conseil de l'innovation du Québec. Audrey Edouard, analyste en conformité TI chez Alitia. Linda Miko, vice-présidente transformation et livraison TI chez BNC. Et enfin, Roselyne François, qui est vice-présidente produits et partenariat chez Spuedly. Ces 9 femmes que vous voyez osent chaque jour pour la prochaine génération. Je vais rapidement vous partager le teaser du documentaire sur lequel nous avons travaillé. Elles sont 6 femmes, 6 parcours uniques, 6 voix puissantes, 6 histoires qui résonnent. Elles ont un point commun, elles ont choisi la technologie, un secteur où elles brillent, innovent et transforment le monde. Pendant plusieurs jours, j'ai plongé dans leur quotidien. J'ai découvert leur environnement de travail et vérifié leur engagement. Nous avons eu des conversations bienveillantes, difficiles par moments. Ce documentaire rend hommage à celles qui bougent les lignes, à celles qui prennent des décisions, à celles qui ont l'audace, celles qui croient en leur futur et celles qui ont envie d'avoir un impact dans les générations prochaines. Bienvenue dans le documentaire Femmes en Tech et alors, je suis Elsa Tanous et je vous invite en immersion avec moi. Ces 9 femmes qui osent chaque jour, elles le font pour la prochaine génération. Voici le visage du changement, des femmes qui osent, des jeunes filles qui découvrent, des modèles qui inspirent. Chaque sourire, chaque regard capté ici raconte une histoire de courage, de résilience et d'ambition. Une preuve que l'avenir de la tech n'a pas à être uniforme, qui peut être inclusif, diversifié, riche de perspectives nouvelles. Ne nous contentons pas d'imaginer un monde meilleur, nous le bâtissons, une femme à la fois, un enfant à la fois, une opportunité à la fois. Parce que chaque initiative aujourd'hui façonne les leaders de demain. Parce que chaque porte ouverte
devient une passerelle pour celles qui suivent. Nous avons une responsabilité. Nous devons oser, non seulement pour nous-mêmes, mais pour celles qui viendront après nous. Pour nos filles, qui ont le droit de grandir sans douter de leur place en tech. Pour nos sœurs, qui ont le droit de voir leurs compétences reconnues et valorisées. Et même pour nos fils, afin qu'ils grandissent dans un monde où l'égalité n'est pas un combat, mais une évidence. Nous devons être les modèles que nous n'avons pas toujours eus. Nous devons montrer à cette nouvelle génération qu'elle a sa place ici, qu'elle a le droit d'avoir des rêves audacieux et d'aller au bout de ses ambitions. Alors, à celles qui doutent, à celles qui hésitent, à celles qui se demandent si elles en sont capables, j'ai envie de vous dire, osez. Osez même si c'est inconfortable. Osez même si vous avez peur. Osez parce que votre voix, votre talent et vos idées ont leur place dans ce monde. Chaque femme qui ose ouvre la voie pour une autre. Chaque initiative, chaque opportunité, chaque réussite construit un futur plus équitable. Chaque fois qu'une femme s'impose, elle crée un espace où d'autres pourront grandir sans avoir à se battre pour exister. Nous sommes celles qui changent les règles. Nous sommes celles qui refusent d'attendre que l'histoire nous accorde une place. Nous sommes celles qui écrivent l'histoire. Et si nous commencions aujourd'hui? Merci. On vous attend le 28 mars prochain pour celles et ceux qui veulent regarder le documentaire. Voilà.